Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Aujourd'hui, nous accueillons les signes natifs du Cancer, les ascendants et signes lunaires Cancer pour le mois d'octobre 2020. Avant de commencer, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si c'est le cas, si ça ne vous parle pas, allez voir sur ma chaîne votre ascendant et votre signe lunaire, justement, ça peut vous parler davantage. Et enfin, n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir ici ou ailleurs. Alors on va démarrer avec vous les cancers. Si vous aimez cette vidéo, merci de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner s'il vous plaît. Ça m'aidera à maintenir cette chaîne. Je ne résiste pas donc, signe d'eau, cancer, vous le savez bien, à vous montrer cette superbe lame du roi d'eau du tarot de Gaïa. Donc est une belle illustration. Et justement, on va commencer par le tarot de Gaïa et les messages qu'il a pour vous, Cancer, pour le mois d'octobre, donc 2020. Alors on a le sage, la sagesse et le désir en synthèse. Alors, hop, je vous montre. Ça, c'est le sage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sage? Le sage, c'est le partage, la communication, la connaissance, l'information, la culture, la tradition, le conseil. Ça veut dire que vous aimez communiquer vos pensées et partager vos sentiments. Vous aimez consacrer du temps à la recherche et à chercher au sens large. Vous aimez comprendre les traditions, les coutumes des autres. La lame du sage dans votre jeu signifie le partage de la connaissance et de la communication. La connaissance vous amène de la clairvoyance et vous permet d'avoir du discernement. Alors le conseil de la carte, là pour ce mois-ci, c'est de recevoir ou donner un bon conseil, mais au bon moment. Au bon moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il sera accepté par l'autre, au moment où l'autre peut l'accepter. Voilà le conseil du sage. Et alors, bien sûr, on a en face, j'ai tiré pour vous la sagesse en, en lame de force qui vient vers vous. Donc la sagesse, c'est la connaissance, la compréhension, la prise de conscience, la connaissance de soi, l'introspection, la perspicacité, apprendre de ses erreurs. Et le chemin qui s'ouvre devant vous vous mène à de nombreuses destinations. Pardon. Donc le conseil, il faut comprendre ses connaissances, son savoir, ses erreurs, pour atteindre la sagesse. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, encore faut-il les comprendre. Donc comprendre ses connaissances, son savoir, ses erreurs aussi, pour atteindre la sagesse. Et en troisième lame du tarot de Gaïa, donc j'ai tiré pour vous la lame du désir. Ça c'est la synthèse pour vous, pour le mois d'octobre. Alors, le désir, c'est la lame vous dit, demandez-vous ce que vous désirez le plus, ce qui est réalisable ou non, quel est le prix que vous seriez prêt à payer pour obtenir ce que vous désirez. Donc, une fois que vous aurez déterminé ce que vous désirez le plus, sachant que le désir force à agir et nous met en action, le conseil de la lame, c'est de vous dire que le moment est venu d'ancrer vos désirs dans la réalité. Allez les amis cancer, on va démarrer le tirage du tarot de Marseille pour ce mois d'octobre. Vous voyez bien, pour ce mois d'octobre 2020. Alors, j'ai tiré les cartes juste avant le tournage de la vidéo pour gagner du temps sur la vidéo parce que ça fait sinon des vidéos trop longues et qui ont du mal à se télécharger sur Internet. Enfin, en tout cas avec moi. Et donc, je viens de procéder au tirage et j'avoue que eh bien, j'ai tiré des cartes supplémentaires pour vous, pour essayer d'éclaircir un petit peu cette situation.
Donc on va tomber ici sur l'amoureux avec un travail de peu de rapport. Donc l'amoureux, c'est pas toujours des choix affectifs, hein, c'est tout simplement le choix. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix financier, ça peut être enfin, n'importe quel type de choix. Et j'ai donc retiré une carte supplémentaire, enfin deux même, une carte supplémentaire. Euh, Ici, c'est le valet d'épée, c'est quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous trompe. Donc il y a sa carte du traître dans le tarot de Marseille. Et puis j'ai surtiré pour vous donner des précisions supplémentaires, pour essayer en tout cas de vous donner des précisions supplémentaires. C'est le valet de denier, c'est un jeune homme prédestiné à la richesse par ses mérites. Alors moi, ce que je comprends, ce que j'entends là, c'est que vous, au moment où vous allez regarder cette vidéo, certains d'entre vous, vous êtes effectivement en train de faire un choix. On vous voit ici, on vous voit réfléchir. C'est pas un choix affectif, hein, c'est un autre choix. C'est ou professionnel ou financier. Donc vous vous posez des questions, vous êtes en train de réfléchir, vous n'avez pas vraiment arrêté votre choix. Et on vous dit, les lames, le tarot de Marseille vous dit que si c'est professionnel ou si c'est financier, vous risquez de choisir, attention, un travail de peu de rapport, un travail qui ne va pas vous permettre de vivre, ou si c'est un placement financier, c'est un placement qui ne va pas être rentable, qui ne va rien vous ramener. Et à la limite, il y a une perte d'argent. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est ces deux valets, donc c'est certainement, ça peut être la même personne, un traître et qui est en même temps un jeune homme prédestiné donc à la richesse par ses mérites. Donc c'est quelqu'un qui est brillant, c'est un jeune qui est brillant, qui parle bien, qui commence à réussir dans la vie. Ça se sait, ça se voit par les autres en parlent en ces termes-là. Donc des termes a priori flatteurs. Maintenant, attention, attention parce qu'il y a une trahison. Donc soit c'est quelqu'un bon, qui présente bien, qui parle bien, qui a un bel avenir devant lui, etc. Qui vous promet pour un travail, par exemple, monts et merveilles en vous disant tu vas être payé tant, tu vas gagner des milliers des cents, tu vas voir avec moi, etc. etc. Et puis c'est pas le cas du tout, c'est-à-dire que si vous prenez ce travail, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est absolument pas le cas. Ça me fait penser aux gens qu'on embauche comme commercial quelque part en lui promettant monts et merveilles, et puis en fait c'est la galère totale. Pour arriver péniblement à un SMIC, il faut qu'il remplisse des conditions et qu'il atteigne des challenges énormes, énormes. Donc ça me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire qu'on vous, c'est de la poudre aux yeux, c'est des belles paroles, on vous embobine, mais on sait sciemment, on le sait, que ça ne vous rapportera pas ce qu'on vous dit. Et c'est là qu'est la trahison. Et la deuxième solution, c'est que vous êtes peut-être en situation de, de faire un placement et que là, à nouveau, il y a quelqu'un qui parle bien, qui présente bien, pour qui tout a l'air de réussir et qui vous promet monts et merveilles avec un placement X, Y, Z, et puis c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et donc le jeu démarre par ça pour vous et ça domine le jeu. Donc c'est quelque chose qui est très important pour vous. Donc ici, c'est quand même le libre arbitre. Vous êtes Cancer, signe d'eau, signe d'intuition, signe de perception. Faites-vous confiance. Si vous ne sentez pas une personne dans votre entourage qui vous promet ceci ou cela, malgré toute l'aura qu'elle peut avoir auprès des autres, ne vous y fiez pas, fiez-vous à vos propres intuitions et n'y allez pas. Alors ici, on vous retrouve justement dans l'ennui. Dans l'ennui, et pourtant, bonheur sentimental, vous voyez la carte, le 10 de coupe, c'est le bonheur sentimental, ce qu'on désire est obtenu, tout va bien sur le plan amoureux, et donc je voulais en savoir un peu plus aussi là, et j'ai tiré l'amoureux, l'amoureux qui est sincère avec vous. Euh, et en même temps, si vous vivez un bonheur sentimental, c'est que vous savez qu'il est sincère
et que ce que vous vivez, vous le ressentez aussi. Peut-être que c'est la première fois que vous vous sentez aussi bien avec quelqu'un. Et pourtant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, soit vous vous posez des questions sur cette relation qui est tellement bien, qui est tellement belle, et en vous disant, bon, ça va pas durer, est-ce que c'est pas un feu de paille, est-ce que ça va durer longtemps, est-ce que... Et du coup, vous n'êtes pas bien, soit c'est en lien avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un impact de cette histoire, faux travail ou faux placement, qui vous a mais impacté. Cette trahison vous a rendu malade et vous empêche peut-être de réellement ressentir cette relation, enfin d'y être totalement. Hein. On vous sent bloqué. Ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout n'est pas parfait, donc ça ne va pas. Donc ici, on retrouve le diable avec la fortune. Alors, le diable, c'est la sexualité masculine, dans le sens d'énergie, hein, de libido, d'énergie masculine, avec la fortune. Donc là, on a quelqu'un de masculin qui réussit très très bien dans les affaires et qui vous parle, est-ce que vous la voyez? 3 de coupe, qui vous parle d'amour, qui vous conte fleurette, qui vous parlait amour avec lui. Et là, c'est quelqu'un qui est effectivement assuré financièrement et avec lequel vous parlez amour. Ici, on a un déplacement avec une rivalité financière, c'est-à-dire un choix à faire financier, à nouveau, lors d'un voyage ou d'un déplacement. Et là, j'ai tiré à nouveau une lame. C'est une lettre parlant d'affaires ou d'un voyage, justement. Donc, vous partez en voyage. Est-ce que vous allez devoir faire un choix financier pour partir à ce voyage? Ou est-ce que vous partez en voyage et au cours du voyage, vous allez parler affaires et finances? C'est possible. Donc là, on a la protection astrale, on a le pape, avec un apport d'argent, une réussite financière très forte. Donc si c'est lié à des affaires que vous allez mener ou entamer au cours d'un voyage, vous avez une réussite financière très forte, avec une protection astrale, hein, protection divine, protection astrale. Et donc j'ai tiré à nouveau une autre carte, et là on a la fortune. Le 10 de denier, c'est l'aboutissement financier, la réussite financière totale. Donc il y a de la grande réussite sous protection astrale. Il y a de la grande réussite, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que soyez convaincus que si vous réussissez, c'est parce qu'on le veut là-haut. Et que si vous n'aviez pas cette lame, la réussite n'aurait pas été peut-être aussi belle ou existante. Donc c'est bien, il y a bien une protection sur vous et sur ce domaine-là. Donc ensuite, ici on a l'ermite, alors l'ermite, et donc j'ai tiré, vous voyez la carte? Oui, vous voyez la carte. Et donc ici, le cavalier d'épée, qui est donc une nouvelle qui arrive, qui met au courant d'un débat, quelquefois même d'un combat. Bon, vous avez la lame de la jouissance financière, la stabilité financière. Donc, c'est un jeu où il y a énormément d'argent et d'amour. Mais un peu plus d'argent d'ailleurs hein, que d'amour. Mais l'amour est au maximum. Hein. D'ailleurs, on va le voir après. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être par rapport à justement cet essor financier qui va vous arriver,
de garder la tête froide, hein, de garder le regard aussi sur votre passé, sur ce que vous avez pu connaître, sur ce que vous avez appris. Restez prudent, voilà. Hein. Restez prudent, les choses arrivent rapidement, vous n'avez pas besoin d'aller encore plus vite. Faites les bons choix. Euh, euh, Regardez le passé pour regarder mieux l'avenir, hein, c'est sûr. Et donc ici, nous avons le soleil, une des meilleures lames du tarot de Marseille, bien sûr. Donc la réussite, l'amour. Et donc ici, je vous le montre parce qu'on ne le voit pas ici, il y a un choix à faire affectif, amoureux. Et nous avons, voici voilà, le roi de coupe. L'amour qui est là, le prétendant, l'amoureux, l'homme de votre vie, qui est là, sous la lame de l'amour, du soleil et du couple, des majeurs, des lames majeures du tarot de Marseille. Donc, pour moi, cet homme va vous demander un choix et va vous proposer un remariage. Voilà, elle n'est pas belle la vie. Donc, voilà. Voilà, les amis cancer, c'est un joli jeu où, alors qui démarre pas très très bien, mais encore une fois, vous êtes, faites-vous vraiment confiance. Faites-vous confiance. Laissez tomber l'intellect et tout ça, là, laissez tomber ça. Laissez tomber les avis des autres. Ah, il est bien, il est merveilleux, il est fiable, il est ceci et cela. Faites-vous confiance. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas dans le choix que vous devez faire sur le plan professionnel, sur le plan financier, ben ne le faites pas. Suivez votre petite voix. Voilà les cancers, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et merci de vous abonner à ma chaîne, ça va m'aider à la maintenir pour vous. Voilà, merci beaucoup et à très très bientôt.